Au 54 de la rue des Hortes, à Thiers, en Auvergne, la famille Cognet s'accroche au soleil depuis 1616. Mais ce qui nous intéresse se passe en 1929, quand Gaspard Cognet invente ce couteau-là, le douk-douk. Il a trouvé l'histoire dans une encyclopédie illustrée. C'est un sorcier déguisé, chargé de la justice, chez les communautés mélanésiennes. Il le fait graver sur le manche d'un excellent couteau en acier, pensant en vendre dans toute l'Océanie. Échec. Mystérieusement, les couteaux qui partiront d'ici se vendront dans toute l'Afrique, des contrées arabes jusqu'aux forêts profondes d'Afrique noire. Ces ouvriers de Thiers enverront leur production vers la légende. Le douk-douk était très connu au Maghreb et en Afrique. À la suite des événements en Algérie, mon grand-père a pu se retourner facilement sur l'Afrique noire parce que le couteau, si vous voulez, passait déjà par les Touaregs avec des caravanes et servait de monnaie d'échange avec l'Afrique noire. Donc le marché du Maghreb abandonné, il s'est retourné sur l'Afrique noire, ça a encore marché très fort. Et ensuite, bien sûr, politiquement, l'Afrique s'est dégradée, donc on a perdu des marchés. Et le douk-douk, ramené dans les bagages des coloniaux et des ouvriers algériens, est devenu une légende, un couteau excellent, plat et tranchant, très recherché. Il faut 38 opérations pour fabriquer un douk-douk. Et dans cette manufacture où le temps semble s'être arrêté, le douk-douk est fabriqué avec passion, à la main. Mon grand-père voulait un peu, comment dirais-je, explorer les capacités de vente dans des pays tels que l'Australie et toutes ces petites îles satellites. Donc il avait déjà inventé le modèle, c'est-à-dire la forme du couteau, et cherchait une marque à poser sur le manche. Et c'est là qu'il est tombé en cherchant sur les vieux Larousse en 2 volumes, il a trouvé l'effigie du personnage douk-douk, avec comment dirais-je, un truc très succinct, quoi, décrit sur le personnage, dieu mélanésien du châtiment. Voir un jour le douk-douk se vendre en Nouvelle-Calédonie et dans tout le Pacifique, c'est le songe de Pierre. Le douk-douk est déjà un succès international dans le monde de la coutellerie. Mais réaliser en plus le projet de Gaston, dit Gaspard Cognet, c'est le rêve de tous les Cognets.